nationale. En Côte d'Ivoire, le président Vital Kamerhe interpelle la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC et invite le pays africain à l'unité et la solidarité. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, a dans son allocution devant les députés, le sénateur et plusieurs invités le mardi 1er octobre à l'Abidjan. Saluer de prime abord le progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne, saut patriotique de son peuple, modèle à copier pour la paix et le développement. Il a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et le même défi. Il y a 10 ans, l'Afrique était comparable à un corps humain. De Kinshasa et de partout au Congo, nous suivons impuissants la mort dans l'âme, le bombardement de populations ivoiriennes innocentes certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ces beaux pays qui a résolument tourné le dos à la haine cynique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien, plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain, et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et les autres Africains leur emboîtent le pas. Pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité en ce moment de la mondialisation, a dit le professeur Vital. L'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. D'ailleurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC, suite à la guerre d'agression imposée par le Rwanda, supplétif du M23. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a entre appelé le pays africain à œuvrer pour l'unité et la solidarité, gage du développement du continent. L'unité et la solidarité africaine que nous appelons de tous nos voeux, c'est aussi notre capacité en tant que leader africain à trouver les solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons par tous les moyens mettre fin à la guerre dans mon pays, la RDC, au Sud-Soudan, au Mali et au Burkina Faso, pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concerté du développement intégral de ces beaux continents, a conclu le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe.